Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à travers la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 41. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansiglier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, je commence avec le premier verset et le deuxième. Au maître de cœur, psaume de David, bienheureux l'homme s'il a compris qui est le pauvre, le Seigneur, au jour mauvais, le délivrera. Alors, ici, bienheureux, donc celui qui a compris qui est le pauvre. Il y a le mot masquil, donc bienheureux, celui qui, par l'intelligence spirituelle, intelligence des choses d'en haut, a compris qui est le pauvre. Les pères sont unanimes à dire que le pauvre est le Christ. Et Rupert de Dutz fait remarquer qu'il y a une relation entre la fin du psaume précédent et le début de celui-ci. Et donc je le lis. Et moi je suis l'humble et le pauvre. Donc ça c'était le précédent. Et le suivant. Bienheureux l'homme s'il a compris qui est le pauvre. Et on peut lire un texte parallèle, Proverbe chapitre 14. Qui dédaigne son prochain, commet une faute. Bienheureux qui a pitié des humbles. Et encore, bien évidemment, le sermon sur la montagne que vous connaissez, Matthieu chapitre 5. Bienheureux les pauvres qui le sont dans l'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Isaïe 66. Celui que je regarderai, c'est l'humble, l'esprit abattu, celui qui tremble devant ma parole. Et donc ça fait le lien avec le verset 3 que je lis. Le Seigneur le garde, lui rendra la vie, le rendra bienheureux sur la terre, ne l'abandonne pas, Seigneur, à la cruauté de ses ennemis. Alors, saint Grégoire de Nice dit ceci au sujet des béatitudes dans son traité sur les psaumes. Il s'agit de béatitudes comme au psaume 1, mais cette fois-ci, on ne parle pas de tourner le dos au mal. La béatitude est la connaissance du bien, et le bien c'est le Fils de Dieu, pour qui nous s'est fait pauvre, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. De Corinthiens chapitre 8. Ce verset du psaume attire notre attention sur la pauvreté de l'incarnation que l'Évangile nous a décrite. Il proclame bienheureux celui qui connaît et qui comprend dûment la pauvreté du Christ. Eusèbe dit ceci au sujet du passage, bienheureux celui qui entre dans le mystère du pauvre. Puisque le Christ a dit dans l'Évangile, celui qui mangeait mon pain, Jean chapitre 13, etc., il est normal de rapporter à l'unique personne du Sauveur les paroles prophétiques et de dire « Bienheureux celui qui peut comprendre que le Christ s'est fait pauvre pour nous ». Et encore, alors qu'il était dans la forme de Dieu, il s'en est vidé, prenant la forme d'esclave. L'humble et le pauvre se laissent deviner aussi dans l'Évangile « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire ». Cette béatitude inclut les riches qui secourent les pauvres et aussi les pauvres spirituels de Matthieu chapitre 5. Le jour mauvais, c'est le jour du jugement. Le Christ dira à ceux qui ont compris le mystère du pauvre, « Venez, les bénis de mon Père ». Et donc ici, également, dans ce passage où nous lisons « Le Seigneur le garde, lui rendra la vie », évidemment, lui rendre la vie, c'est l'annonce de la résurrection. Saint Jérôme dit « Il le transportera de la mort à la vie ». Je continue, je prends le verset 4. Le Seigneur lui viendra en aide sur le lit de sa douleur, du couchant de son infirmité, tu l'as fait revenir. Donc, ici, le lit de sa douleur, en hébreu, Mishekab, même racine qu'au verset 9, celui qui est couché ne se lève pas,
Ce Misheka peut être le lit funèbre, et les pères comparent le Christ au soleil du psaume 104. Le soleil a connu son couchant. Origène dit « Le lit de la douleur du Christ fut son corps d'humilité. Le Seigneur retourna sa couche », c'est la traduction littérale, en le délivrant de l'infirmité humaine. D'ailleurs, saint Ambroise propose 3 interprétations. Première, contre l'infirmité du Christ, tu as changé toute l'infirmité humaine. Deuxième, tu l'as fait passer d'un état à un autre. Et troisième, tu as retourné la situation. Je continue et je prends le verset 5. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, j'ai péché contre toi. Alors, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Origène nous dit, c'est le Sauveur qui dit cela, s'étant approprié nos péchés. On peut prendre un texte parallèle, Isaïe 38. Adonai, tu me corrigeras et tu me rendras la vie. Voici mon amertume très amère est devenue paix. Tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. Luc chapitre 15. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je continue. Je prends maintenant les versets 6 et 7. Mes ennemis m'ont jeté des malédictions. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si l'un d'eux entrait pour voir, il disait des mensonges, son cœur accumulait l'iniquité, il sortait dehors, trahissait. Et oui, quand périra ton nom? C'est la malédiction la plus cruelle. On le voit au psaume chapitre 9, le prix attaché au maintien du nom. Le suprême désir était qu'il y eût encore des descendants pour voir le jour du Seigneur, la récompense des bons. On peut prendre un texte parallèle, notamment, on pourrait prendre par exemple Jean chapitre 13. Jésus fut troublé dans son esprit et il attesta, Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me délivrera. Le disciple que Jésus aimait lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répond, c'est celui pour qui je tremperai la bouchée et à qui je la donnerai. Ayant donc trempé la bouchée, il prend et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Judas prit donc la bouchée et aussitôt il sortit. C'était la nuit. Alors je vous ai lu le texte parallèle plutôt du verset suivant. Je vais vous prendre un autre texte parallèle, Marc chapitre 15. Joseph d'Arimathie vint se présenter devant Pilate avec assurance et demanda le corps de Jésus. Pilate s'étonna de ce qu'il fût déjà mort et faisant appeler le centurion, il lui demanda s'il était mort. Et, renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Donc maintenant je vous lis les versets suivants, 8 et 9. Mes ennemis murmuraient ensemble contre moi, jetaient sur moi le malheur. Un sortilège est répandu sur lui, celui qui est couché ne se lèvera plus. Donc c'est là qu'on comprend le texte parallèle que je vous ai lu juste précédemment. Donc littéralement, c'est ici une parole de Bélial, donc un sortilège. Donc celui qui est couché ne se lèvera plus. Le désir profond des ennemis du Christ, visible bien avant le procès et qui éclate dans la requête adressée à Pilate, en Matthieu 27, je la relis. Ce séducteur a dit qu'il vivait encore. Après 3 jours, je me relèverai. Ordonne donc que son sépulcre soit gardé. Si ses disciples disaient « Il s'est relevé entre les morts », l'ultime erreur serait pire que la première. Or, il s'est relevé. Et ce séducteur sur lequel les avis étaient partagés en Jean chapitre 7, les uns disaient « Il est bon », d'autres « Non, mais il trompe le peuple », a conquis non seulement un peuple, mais des disciples dans toutes les nations. Je continue, je prends maintenant le verset 10. Même l'homme de ma paix, en qui j'avais confiance, lui qui mangeait mon pain, a levé contre moi le talon. Lui qui mangeait mon pain. Prophétie annonçant l'évangile, la trahison de Judas. La main de celui qui me livre est avec moi sur ma table. Luc 22. L'homme de ma paix, donc on peut dire mon familier, mon intime. Eusèbe dit ceci au sujet de Judas. Judas a mangé avec le Seigneur non seulement le pain ordinaire, mais aussi le pain qui nourrit l'âme, et dont le Sauveur a dit « Je suis le pain venu du ciel et qui donne la vie aux hommes ». En Jean chapitre 13, notre Seigneur dit, citant ce verset de psaume, « Il faut que l'écriture s'accomplisse, celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon ». Et Cyril d'Alexandrie disait « Lever le talon, c'est le coup interdit d'un coureur qui donne un croc-en-jambe à son concurrent ». Je continue, je lis maintenant les versets 11 et 12. « Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi, ressuscite-moi, je leur rendrai justice.
En ceci j'ai su que tu me veux, sur moi l'ennemi ne lancera pas son cri de triomphe. Tu me veux, donc désirer, aimer, au sens le plus fort. Je peux prendre un verset, notamment, texte parallèle, Hébreux chapitre 11. Abraham estimait que Dieu est assez puissant pour ressusciter même les morts, c'est pourquoi il recouvra son fils, ce qui était en outre une parabole. Je peux également prendre 1 Corinthiens chapitre 15. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et votre foi aussi est vide. Allons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, prémisse de ceux qui dorment, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Je continue et je lis maintenant les versets 13 et 14. Parce que je suis innocent, tu m'as pris, établi face à toi pour l'éternité. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Donc, établi face à toi. C'est la place du Verbe, seconde personne de la Sainte Trinité. Au commencement était le Verbe et le Verbe était face à Dieu. Jean chapitre 1. On peut également prendre un texte parallèle, Néhémie chapitre 9. Les Lévites dirent « Béni sois-tu, Yahvé notre Dieu, d'éternité en éternité, et sois béni ton nom de gloire. » Donc ici, on arrive à la fin du passage, mais quand on termine par « Amen, Amen » au verset 14, eh bien, c'est comme ça que termine le dernier psaume de chacun des 4 premiers livres. Donc, le psaume 41, psaume 79, psaume 89 et psaume 106. Car là, après, quand nous passons au psaume 42 jusqu'au 72, eh bien, nous allons passer sur une autre partie des psaumes que l'on pourrait intituler l'exil de l'âme, ou les exils de l'âme. Avant ça, je terminerai par une parole de saint Augustin qui s'intitule « Croyez en lui, comprenez qui est cet humble et ce pauvre ». Je pense que cette parole est importante dans ce que nous venons de lire. Mais qu'est-ce que cela veut dire, comprendre l'humble et le pauvre? Comprendre qu'il s'est anéanti, prenant la forme d'esclave, est devenu semblable aux hommes, et on l'a trouvé comme un homme. Riche auprès du Père, pauvre chez nous, riche au ciel, pauvre sur la terre. Dieu riche, homme pauvre, tu es troublé en voyant cet homme, sa mort, sa croix. Comprends donc l'humble et le pauvre. Comprends que là où tu vois l'infirmité, la divinité se cache. Il est riche parce que sa nature est pauvre, parce que c'est la tienne. Et sa pauvreté fait notre richesse, comme sa faiblesse est notre force, comme sa folie est notre sagesse, comme sa mortalité est notre immortalité. Mais en quoi est-il pauvre? Attention, ne va pas mesurer sa pauvreté à celle des autres. Il est venu combler les pauvres, lui qui s'est fait pauvre. Ouvre bien grande ta foi, pour y recevoir le pauvre, afin que tu ne restes pas pauvre. Viendra le jour mauvais, le jour du jugement, que tu le veuilles ou non. Il viendra, il sera mauvais, si tu n'as pas compris l'humble et le pauvre. Comprends donc l'humble et le pauvre, c'est-à-dire le Christ. Discerne la richesse cachée en celui que tu vois pauvre. Oui, car en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Regarde aussi les pauvres, les affamés, les pèlerins, nus, malades, prisonniers. Comprends aussi ces pauvres-là, car si tu les comprends, tu comprends le Christ qui a dit « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, pèlerin, malade. » Alors le Seigneur, au jour mauvais, te délivrera. Vois quelle béatitude! Que le Seigneur le garde. Le prophète souhaite du bien à celui qui comprend l'humble et le pauvre. Ce souhait est une promesse, et il lui rendra la vie. Il s'agit de la vie future. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Il ne le livrera pas aux mains de ses ennemis. L'ennemi est le diable. Ne crois pas que ton ennemi soit ce voisin qui, au marché, s'est disputé avec toi. Ton ennemi, c'est celui dont le Seigneur a dit « L'homme ennemi a fait cela ». Matthieu 13. Le Seigneur lui portera secours sur le lit de sa douleur. Le lit de sa douleur, c'est l'infirmité de la chair. Pourquoi donc, si le Seigneur nous porte secours, souffrons-nous tant de maux en cette vie, tant de scandales, tant de labeurs, tant d'inquiétudes de la chair et du siècle? Le prophète se tourne vers Dieu et il nous rapporte le conseil salutaire. Il a bouleversé toute la couche de son repos dans son infirmité. Par cette couche de son repos, comprenons qu'en cette vie, l'âme faible cherche toujours quelque chose de terrestre où se reposer. Il lui est dur de se tenir toujours tendue vers Dieu. Alors, elle s'organise sur la terre quelque chose pour y prendre quelque repos.
Et je ne parle pas de désirs mauvais, mais de ces choses qu'aiment les honnêtes gens. Un honnête homme trouve le repos de son esprit dans sa maison, dans sa famille, sa femme, ses fils, dans l'outil qu'il a fait de sa main, dans le jeune arbre qu'il greffe. Voilà des choses dans lesquelles les honnêtes gens trouvent leur repos. Mais Dieu ne veut pas en nous d'autre amour que celui de la vie éternelle. Il mêle d'amertume ses délectations innocentes. Il bouleverse notre pauvre halte. En nous faisant goûter l'amertume dans les biens moindres, il nous apprend à aimer les plus grands pour que le voyageur en route vers la patrie n'aime pas son auberge au lieu de sa maison. Pourquoi? Parce que Dieu châtie le Fils qu'il adopte. C'est après le premier péché que Dieu condamna l'homme à la sueur de son front. L'homme doit donc reconnaître que le péché lui vaut toutes ces corrections par lesquelles Dieu bouleverse notre repos. Qu'il dise alors le verset suivant: « Aie pitié de moi, guéris mon âme, j'ai péché contre toi. » Serait-ce le Christ qui a dit cela? Le Christ, notre chef étranger au péché? Le Christ qui a payé ce qu'il ne devait pas? Le seul libre parmi les morts, car n'ayant pas fait le péché, il n'est pas esclave du péché. Serait-ce donc lui? Oui, c'est lui qui a dit pour ses membres: « J'ai péché contre toi. » Car la voix de ses membres est la sienne, et la voix de notre chef est la nôtre, et nous étions en lui quand il a dit: « Mon âme est triste à en mourir. » Il ne craignait pas la mort, lui qui était venu pour mourir. Il ne refusait pas de mourir, lui qui avait le pouvoir de déposer son âme et de la reprendre. Mais les membres parlaient dans le chef, et le chef parlait pour ses membres. Nous trouvons en lui notre voix quand il dit: « Guéris mon âme, j'ai péché contre toi. » Car nous étions en lui quand il a dit: « Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes fautes m'éloignent de mon salut. » Quelle faute avait-il sur lui, sinon que notre péché était crucifié avec lui? Au verset 6, le psaume nous dit: « Celui qui dort ne se lèvera-t-il pas? » Vous croyez l'avoir tué, mais il dort. Lui qui a dit dans un autre psaume: « J'ai dormi et je me suis réveillé. » Il a dormi parce qu'il l'a voulu, lui qui a le pouvoir de déposer son âme. Les Juifs peuvent bien le surprendre à la croix, clouer sa chair, le percer d'une lance. Ne se lèvera-t-il pas celui qui dort? Il a dormi parce qu'il était la réalité dont Adam était l'ombre. Adam dormait quand Ève naquit de son flanc. Adam, figure du Christ. Ève, figure de l'Église. Et c'est pourquoi elle fut appelée mère des vivants. Quand donc Ève fut-elle fabriquée? Tandis qu'Adam dormait, et quand les sacrements de l'Église jaillirent-ils du côté du Christ? Quand il dormait sur la croix. Je sais que tu me veux. On le lit au verset 12. Les Juifs croyaient avoir accompli leur volonté mauvaise. Ils tournaient en dérision le crucifié. Il hochait la tête. Qu'il descende de la croix s'il est le Fils de Dieu. Il ne descendit pas, lui qui le pouvait. Il ne fit pas cette démonstration de puissance, mais il nous enseigna la patience. S'il était descendu de la croix, il lui semblait céder aux insultes, de pouvoir tolérer tant d'opprobre. Il resta plutôt sur la croix, immobile devant ces gens qui remouaient la tête. Il fit quelque chose de plus fort que ce que les Juifs suggéraient, car c'est plus fort de se relever du tombeau que de descendre de la croix. Moïse et les prophètes avaient écrit de lui: « Comme une brebis, il s'est laissé conduire à l'immolation, comme un agneau sans voix devant la tondeur. Il n'a pas ouvert la bouche, par ses plaies nous sommes guéris. » Pour mon innocence, tu m'as pris avec toi, nous dit le verset 13. Ah oui, innocent, lui, l'intact, l'étranger au péché. Il a payé sans avoir contracté la dette. Il a été flagellé sans l'avoir mérité. Tu m'as confirmé face à toi pour l'éternité. Gloire à lui, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ce Dieu d'Israël, ce Dieu de Jacob, notre Dieu, c'est lui. Et donc, encore une fois, pour terminer, nous allons conclure comme ce psaume 41, avant de basculer dans la prochaine vidéo sur la deuxième partie, et nous dirons Amen, Amen en guise de conclusion.